Récemment, j'ai fait une vidéo sur pourquoi Ninjago est loin d'être mort ou remplacé. Allez la voir, elle est bien en vrai, je crois. Et également, j'ai dit que Lego savait ce qu'ils avaient entre les mains. Une marque, une franchise forte, mais si je m'étais trompé. En effet, Lego met beaucoup de moyens dans Ninjago. On fait beaucoup de promotions, de publicité, mais selon une récente rumeur, apparue après la San Diego Comic Con 2025, Lego donnerait des obligations aux équipes créatives chargées de la série. Tout commence en 2017. Le film Ninjago sort accompagné de sa vague de 7. De nouveaux moules sont créés, des recolors également, plein de nouvelles topographies, aussi bien sur des têtes, des torses, des jambes, et aussi des pièces issues des sets évidemment. Et quand arrive la saison 8, bizarrement les ninjas arborent leur nouveau design avec des tenues grandement inspirées de celles du film, en plus colorées, le même moule de masque que le film, un retour de Garmadon, une Harumi utilisant la pièce de cheveux de Coco. Lego a clairement demandé, que dis-je, ordonné à l'équipe de la série de changer l'histoire afin d'intégrer les éléments du film, à la fois pour ne pas perdre les fans du film et qu'ils puissent nouer avec la série, mais surtout pour rentabiliser leur moule. Alors que, je dis ça comme ça, mais leurs moules, ils sont réapparus dans des gammes telles que City, Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Hidden-Side. Pour ce qui est des topographies, ça n'a pas l'air d'être un problème pour eux, en considérant que certaines topographies sont exclusives à une unique figurine et qui ne revient jamais. Donc pourquoi avoir fait ce choix? Puis vint 2023. Lego sort Dragon Rising saison 1, leur 7, mais surtout une saison de 20 épisodes, avec des mystères, des choses cachées, qui sont teasées pour être révélées plus tard. Et en 2025, certains de ces mystères et questionnements sont annoncés comme ne sera jamais répondu par la série. Toutefois, ne négligeons pas de les résoudre dans une prochaine série Ninjago, voire des livres et autres comics. Or, il y a clairement un problème lorsque l'on vient tout changer dans une histoire en cours de route. Lego s'en est mêlé et a demandé des changements ou de passer outre certains mystères, comme celui de l'identité de l'administrateur ou encore les origines de Brazzera qui ne seront pas révélées dans Dragon Rising. Lego aurait également, toujours selon cette rumeur, obligé les équipes créatives à placer un dragon maléfique dans la saison 3 en tant que méchant principal, et a également demandé à ce que l'un des bannis soit une guêpe, ou en tout cas avoir un chara-design de type insecte, ce qui a grandement changé les plans des bannis, car au lieu d'avoir un groupe uniquement composé de loups, qui sèmeraient la terreur dans la Terre fusionnée en tant que méchants principaux de cette saison 3, comme ça aurait dû être le cas, on se retrouve avec 3 loups, Noct, Rox et Zarkt, un chacal Q1 et une guêpe Drix, soit 3 loups, un presque loup et un insecte, en tant que méchant de second plan, pire, pion du dragon maléfique, Thunderfang, la source de leur pouvoir. Pourquoi eux, celui qui les a menés à lui, au lieu d'avoir des méchants aussi forts et stylés qu'eux? Alors, toute proportion gardée, ces deux exemples cités nous ont tout de même donné de très bonnes saisons. Celle de 2017 nous a donné une parfaite saison 8, et avec une histoire folle, bien pensée jusqu'au bout, tout comme celle de 2025 nous a donné une saison 3 de Dragon Rising très bonne pour beaucoup, la meilleure selon moi, et là aussi pour beaucoup c'est la même chose, une très bonne saison 3 de Dragon Rising qui se veut plus dark et plus mature. Et même si ces décisions nous ont donné de très bonnes saisons, ce n'est pas forcément grâce au fait que Lego est forcé, mais plutôt grâce à l'équipe de la série qui, grâce à leur créativité, ont su utiliser ces obligations pour faire des chefs-d'œuvre comme ça. La question qui se pose maintenant serait plutôt, si Lego n'avait pas interféré, comment auraient été les saisons 8 et saison 3 de Ninjago Dragon Rising? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à répondre à cette fin ouverte en donnant votre avis en commentaire, et si vous auriez voulu voir comment auraient rendu ces saisons. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager, et on se dit bye bye.